Nous sommes tous pris dans le plus grand des mystères, celui de vivre dans le temps, et le réalisateur dont je vais vous parler aujourd'hui, Christopher Nolan, en est obsédé. Dans toutes ses œuvres, le réalisateur Christopher Nolan joue avec le temps, que ce soit dans Memento avec un personnage qui a un trouble de la mémoire immédiate, que ce soit dans Tenet avec la possibilité de revivre des actions dans le sens inverse, dans Inception avec le temps des rêves qui devient relatif, et dans Dunkerque avec des événements qui se passent pas du tout au même moment et parfois même dans le désordre. Cette déformation du temps se fait toujours dans une réflexion claire et avec un but, et chaque film aborde cette vision du temps d'une façon différente. Et aujourd'hui je tiens à vous parler de Christopher Nolan qui selon moi a révolutionné la question du temps dans le cinéma. Rien que le fait qu'un son d'horloge et de minuterie soit incrusté à la bande son d'Interstellar nous montre bien que Nolan veut nous faire comprendre que chaque seconde compte. Prenons l'exemple dans Inception, le temps perçu par Leonardo et ses compatriotes est relatif. L'idée de s'immiscer dans l'inconscient d'un protagoniste est quand même assez innovateur. Et si vous vous rappelez bien, quand un personnage rentre dans le rêve d'un autre, le temps se découle plus rapidement comme dans la vraie vie. C'est ce que l'on appelle un dérèglement temporel. Vous avez l'impression que votre rêve dure des heures alors qu'au final il va durer que quelques minutes. Vous allez apercevoir par exemple une scène de crash de voiture et pendant ce temps-là, dans votre rêve, vous avez le temps de combattre et de sauver le monde. Inception a su introduire une question de rythme et de temps perçu. C'est dans une profondeur artistique et psychologique que le réalisateur Christopher Nolan trouve un modèle narratif et en image pour explorer tous les chemins du temps. Selon moi, Inception c'est pas forcément qu'un film de science-fiction, c'est aussi le gros témoignage d'un réalisateur qui nous évoque aussi les contraintes de son métier. Le manipulateur génial qu'est Christopher Nolan perçoit le spectateur au point où il finit par dire, et ça je l'ai souvent entendu, est-ce que lui-même a compris le scénario? Or, tous les labyrinthes du temps qu'expose Nolan à travers ses films ont toujours un but et une explication. Le temps restera toujours la colonne vertébrale du scénario de Nolan, et c'est donc cette variable qui va donner l'originalité de ses œuvres à l'écran et toute l'intensité dramatique de ses films. Donc prenons l'exemple de Dunkerque que j'ai vu il y a un petit moment. Dès le début du film, on retrouve encore cette colonne vertébrale qui est le temps avec des bruits horlogers dès le début du film. Le film raconte quand même 3 histoires en 3 temporalités différentes. La première est sur Terre et se découle en une semaine. La deuxième est sur l'eau et se déroule en un jour. Et la troisième est dans l'air et se déroule en 1 heure. On passe donc d'une histoire à une autre et c'est qu'à la fin qu'elles se convergent entre elles et que du coup vous avez le sens et tout qui rentre en jeu. Les 3 rythmes que vous retrouvez sont liés aux 3 armées qui ont 3 choses différentes à faire et qui se complètent malgré tout. Cette manipulation du temps, elle permet du coup de servir de rythme à son film. En revenant en arrière, Nolan il prolonge souvent les situations stressantes et on reproche aussi souvent le manque de dialogue qu'il y a dans Dunkerque. Je pense que c'est surtout pour que le spectateur il ait le temps de comprendre et de situer l'espace, de se situer dans l'espace et de comprendre où est-ce qu'on en est, parce qu'en vrai s'il nous rajoutait en plus des dialogues, je pense que ce serait pas possible. À la sortie de ce film, suivant l'évacuation de ces troupes anglaises, on pensait vraiment que Nolan avait atteint son paroxysme en sortant de ce film, mais il va beaucoup plus loin avec le film Tenet, donc sans surprise on va basculer sur Tenet. Donc le temps ici dans Tenet se découle à l'envers, avec la possibilité de quand on tire une balle que la balle elle revienne du coup dans son chargeur. Nous sommes ici dans une inversion temporelle qui va vraiment déstabiliser le spectateur et c'est selon moi à ce jour mon film préféré de Christopher Nolan, même si j'ai pas vu cette série de Dark je sais pas quoi. C'est vrai que j'ai du mal avec les super héros mais j'ai toujours dit que je le regarderai un jour. Nous sommes ici dans une inversion déstabilisante et tout n'est que parallèle, comme le titre du film Tenet qui peut se lire du coup à l'envers dans les deux sens, avec quand même des personnages qui ont la possibilité d'inverser le temps. Christopher Nolan inscrit ici Tenet
comme une œuvre à part entière. Avec la manipulation de son espace-temps et la mise en parallèle de deux temporalités différentes, il est quand même difficile de mettre mot sur ce film. Toutes ces temporalités qui suivent parfois leur propre sens se rencontrent parfois par moments dans le film et on a toujours cette petite touche artistique où le film toujours commence par la fin et ça c'est vraiment du Christopher Nolan tout craché. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu Tenet, je vous conseille vraiment d'aller voir ce chef-d'œuvre de voyage inversé et comme dirait Christopher Nolan, n'essayez pas de comprendre mais ressentez. Dans le voyage temporel, l'être humain se confronte avant tout à la pauvreté de sa condition. Être mortel dans le temps et malgré les aspirations et les idées que l'on pense du temps. Ce déterminisme de la vie humaine est à l'origine de toutes ces tragédies.